1988. Ouais. Un jour en 1988, je suis parti. Je suis né à Brazzaville. C'est en République du Congo. Je suis né à Mongali. Voilà. L'hôpital à l'époque s'appelait l'hôpital Blanche Gomez. Ensuite, à l'âge de 2 ans, environ, j'avais même pas encore 2 ans en fait, je suis venu avec ma mère et mon petit frère à l'époque qui avait juste quelques mois. Il n'avait même pas 2 mois. On est venu rejoindre mon père à Paris, qui était étudiant. Mon papa a fait des grandes études. Hein. Il a fait un doctorat en sciences économiques. Il est ingénieur il est ingénieur statisticien, tout ça. On est venu le rejoindre. On ne connaissait pas le Seigneur. Mes parents ont toujours cru. Ils ont toujours cru en Dieu. Ils ont toujours cru en Dieu. On a grandi comme ça. On a grandi comme ça, parce qu'en 1983, et entre-temps, la famille s'est agrandie, et de 2 enfants, on est passé à 4 enfants. Et moi, je suis l'aîné, donc, et j'ai 3 frères. 3 petits frères, qui en vérité, si vous les voyez, ils sont plus grands que moi. C'est bizarre, hein? Les petits cadets d'aujourd'hui sont insolents, ils sont toujours plus grands que... C'est bizarre, hein? Voilà. C'est peut-être à cause de l'alimentation. Nous, au pays, c'était des Blue Band, Kachaka Mapa, margarine tartine. Voilà, donc nous, on mangeait ça. Peut-être qu'eux, ici, ils ont d'autres, vous voyez, qu'on appelle ça, les céréales, tout ça, les choses, ça les fait, bon. Voilà. Et puis, on n'était jamais reparti au Congo jusqu'à ce que notre père reparte. C'est en 83 qu'il est parti. Il est parti justement parce qu'il avait décroché un poste assez important là-bas, qui finalement il n'a pas eu parce qu'au dernier moment on l'a fait une entourloupe comme on dit, mais bon, il était parti là-bas, donc il a dû faire autre chose. Et on n'était pas reparti au Congo depuis, à Brazzaville. Et c'est en 1986 qu'on est parti avec mon petit frère, qui est juste après moi, on est parti à Brazzaville. Et on a fait 2 mois, on a fait toutes les vacances. On est revenu en 88. Et c'est en 88 que pour la toute première fois, à travers mon père, entre-temps, vous savez, c'est pour ça que la Bible dit à l'homme et à la femme, ne vous privez pas l'un de l'autre. Amen. Hein, ne vous privez pas l'un de l'autre. Soyez ensemble. Je crois que la distance, c'est compliqué. Hein. En 87, mes parents ont divorcé. C'était une épreuve assez douloureuse pour nous. Encore moi, j'avais pu vivre avec mon père et ma mère ensemble pendant 9 ans, pendant près de 9 ans. Mais mes petits frères, le dernier, il a vécu ensemble avec nos 2 parents, avec ses 2 parents, juste pendant 1 an, même pas, 1 an. Vous savez, le diable attaque les familles. Hein. Et donc en 88, on est parti là, on était parti un peu plus nombreux, je crois, avec les autres aussi. En 88, on est parti, et c'est la première fois de ma vie que j'entendais parler de Jésus, mais pas Jésus, le Jésus dans la crèche, pas Jésus, le bébé Jésus, comme si Jésus était resté un bébé. C'est quoi ce bébé qui ne grandit pas? Un bébé qui est toujours bébé. C'est ce que le diable veut que les gens croient, que Jésus est toujours un bébé. Jésus
Jésus n'est plus un bébé depuis très longtemps. Et donc, en vérité, c'est là, à travers mon père, parce qu'entre-temps, mon père était rentré dans le Seigneur, il avait donné sa vie au Seigneur. Il avait donné sa vie au Seigneur sérieusement, sincèrement. Et du coup, la maison était devenue une maison où il y avait des groupes de maisons, des groupes d'impact. Il y avait aussi des formations qui se faisaient là-bas. Et donc, on a suivi une formation. Bon, c'était pas la formation 101 ou Bienvenue dans le Royaume, mais en tout cas, voilà, ça expliquait l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Et j'avais quoi? J'avais 13 ans, 14 ans. Ouais, c'est ça, 14 ans. Et j'étais bouleversé, j'étais touché. Et j'ai senti l'amour de Dieu dans ma vie. Comme jamais auparavant. Quand j'étais plus jeune, je savais que Dieu existait. Je me rappelle une fois être resté, c'était un jour de pluie, il pleuvait beaucoup, il drachait, c'est comme ça qu'on dit, c'est un drachait. Hein? Et je me rappelle ce jour, c'est un jour que je ne pourrai jamais oublier, parce que c'est le jour où je me suis posé sérieusement des questions sur l'éternité. Mais j'avais peut-être 9 ans, 10 ans à tout casser. Et j'étais devant la baie vitrée du salon, et je regardais dehors, il pleuvait, je voyais les gens passer. Et puis j'étais en train de me dire, mais en fait, si... Je me disais, mais c'est quoi le vide? Le rien, c'est quoi le rien, le néant? Si Dieu n'existe pas, c'est que, dans ce cas-là, il y aurait le néant. Le néant, c'est quoi? Le néant, c'est même pas le noir, parce que le noir, c'est une couleur. Donc le néant, c'est quoi? Il n'y a rien. Il n'y a pas d'univers, il n'y a rien. Mais pourtant, je vois la pluie qui tombe. Pourtant, je vois les gens qui passent. Pourtant, je vois des gens qui passent, qui sourient. Il y en a d'autres qui rigolent. Il y en a d'autres qui passent en couple. Il y en a d'autres qui passent en famille. Il y en a d'autres qui passent en courant. Il y en a d'autres qui passent, on dirait qu'ils sont tristes. Il y en a d'autres qui passent, on dirait qu'ils sont joyeux. J'étais là, je regardais les gens passer, il pleuvait. J'étais là. Et ce jour-là, je ne sais pas, ce jour-là, je me suis dit non, Dieu est réel. Dieu est réel. Parce que si Dieu n'existe pas, c'est-à-dire que rien ne peut exister. Oui, rien ne peut exister. Parce que si vous prenez le vide, j'avais 10 ans, 9 ans, quand je pensais à ça. Je me disais, si tu prends le vide, rien ne peut sortir du vide. Quelqu'un me suit ou pas? Même aujourd'hui, fais une expérience. Va prendre tu ramènes tous les savants du monde, internationaux, les savants chinois, russes, indiens, belges, français, américains, ivoiriens, tous. Tu leur mets, voilà, tu fais un grand cube en verre, transparent. Et dedans, tu mets rien. Rien, c'est le vide. Quelqu'un me suit? C'est le vide, il n'y a pas de poussière, il n'y a rien. Rien du tout. Attends que le Big Bang se fasse là-dedans. Dans le vide. Attends que la vie sorte du vide. Quand il y a le vide, il y a le vide. Rien ne sort du vide. J'avais 9 ans. Si quelque chose sort, c'est qu'il y a quelqu'un qui a créé. Ah ouais. Si quelque chose sort du vide, c'est que quelqu'un l'a créé. Et après, bon, voilà, j'étais petit. Après, de temps en temps, je me rappelle de temps en temps, on allait à l'église catholique. On allait le dimanche, on écoutait le prêtre parler. Après, on rentrait, on voulait nous aussi prendre l'Eucharistie. Non, moi je crois que je prenais parce qu'on m'avait dit que j'avais été baptisé quand j'avais quelques mois. Donc je dis, moi j'ai le droit de été baptisé. Oui, mais tu n'as pas pris la première communion. Non, je n'ai pas pris la première communion. Donc, non, mais en fait, je prenais quand même. Je ne sais pas pourquoi je prenais. En tout cas, moi je prenais. Rien n'a changé dans ma vie. Jusqu'à cet été 1988. 1988. J'ai donné ma vie au Seigneur. Et je me rappelle que le jour où j'ai donné ma vie au Seigneur, c'était pendant une formation, c'était en pleine formation. À un moment donné, le formateur a dit, qui veut donner sa vie à Jésus-Christ? Et moi, je me suis levé. Mon petit frère aussi, Rudy, il s'est levé, on s'est levé. On était jeunes, on a dit, je vais donner ma vie au Seigneur. Et j'ai prié, et j'ai reçu Jésus. Et quelques instants après, mon frère, ma soeur,
j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit. Et j'ai commencé à parler en langue. J'ai commencé à parler en langue. Je parlais en langue. J'étais content de parler en langue. Et après, à la fin de ces vacances, on est reparti en France. On est reparti à Paris. Et à Paris, je n'ai pas retrouvé... J'étais jeune. Je n'ai pas retrouvé cet environnement-là d'une église où quelqu'un pouvait prendre soin de moi et me faire grandir dans la foi. Je n'ai pas retrouvé ça. Donc j'avais ma routine, je croyais en Dieu, j'avais reçu le Saint-Esprit et j'avais accepté Jésus dans mon cœur, j'étais sincère. Et donc je me rappelle que je mêlais un peu la religion, vous voyez, la religion aux réalités du royaume. Et dans ma chambre, j'avais un petit endroit là, vers la fenêtre là, un petit endroit où j'avais mis une Bible, j'avais mis une photo de Jésus, comme si quelqu'un avait pris Jésus en photo. et puis voilà, j'étais là, papa nous avait fait des prières. En fait, c'était 2 prières. Deux prières qu'il avait écrites. Et c'est ces 2 prières que tous les jours, je répétais comme un robot. Mais j'étais sincère. Mais sauf que j'avais personne pour me prendre par la main et pour me faire grandir en Christ. Et donc, au bout de quelques mois, quelques semaines, en fait, je suis reparti en arrière. En plus, j'étais un jeune adolescent. Avec mes amis, il n'y avait aucun chrétien parmi mes amis. Tous on croyait en Dieu, Voilà, des amis, mes meilleurs amis, c'était un Ivoirien et 2 Camerounais. Voilà, c'est mes amis. On était toujours ensemble. Anderson, Edmond et Guy. Voilà, ça en tout cas, ça c'était mes amis. Voilà. Et après, à un moment donné, on avait quand même pris conscience, mais il faut quand même aller à l'église. Bon, oui, l'église quand même, oh oui. Donc le dimanche, de temps en temps, on allait à l'église. L'église catholique, hein. On s'est dit, bon, mais c'est l'église, on va à l'église catholique. On allait là-bas, on prenait encore l'Eucharistie. Voilà. On allait tous les dimanches, mais notre vie ne changeait absolument pas. On était toujours dans les mêmes choses, les mêmes yo-yo, man, ouais, ça va, ouais. Ah, t'as vu la go là? Wow, t'as vu ça? Il a Makataye. On disait pas Makataye, mais voilà. Non, on disait quoi? Pati Sangana, je sais pas quoi, un truc comme ça là. C'est même ce que ça veut dire, ah Seigneur, pas Makataye. Et voilà, on était là dans ces trucs-là, on était. Voilà. Bon, moi, je crois que la main de Dieu, depuis 88, la main de Dieu était sur moi. Oui, non, la main de Dieu était sur moi, ça c'est clair. Parce que moi, j'ai pas suivi, on était ensemble, mais moi, j'ai pas suivi tous les délires dans lesquels ils allaient. Voilà. Le Seigneur avait permis que j'ai un focus sur les études. Voilà, moi j'avais un focus sur les études. Vous savez que, voilà, je voulais être, au départ, je voulais être architecte. Voilà, ça, je voulais être architecte, là. Architecte. Et bon, au final, après, à un moment donné, je me suis dit, non, je ne vais pas être architecte, je vais être ingénieur. Et après, je suis devenu ingénieur. Mais j'ai été focalisé dans les études. J'étais focalisé. À un moment donné, même, maman, vu le contexte là dans lequel j'étais, elle a dit, toi, tu ne vas pas rester étudier ici, dans la ville, tu vas partir en internat. Bon, au début, je n'étais pas content, mais finalement, ça m'a fait du bien. Parce qu'en semaine, je n'étais pas avec mes potes. Et du coup, oui, je travaillais. J'étais dans un environnement où, non, je travaillais, j'ai quand même bien travaillé, hein. Ah ouais. En tout cas, Dieu m'a fait la grâce d'aimer les maths. Et surtout que les maths m'aiment. Tu vois, parce que... voilà. Moi, je me rappelle quand j'avais quoi, c'était 12 ans, 6e. En tout cas, en France, c'est 6e, 12 ans, quand je suis rentré au collège. Je me rappelle quand on faisait les devoirs en cours, hein, à l'école, quand on faisait les contrôles de maths. On a fait le premier contrôle de maths, je crois que j'ai eu 20 sur 20. À partir du 2e contrôle de maths, le professeur, je ne me rappelle plus son nom, c'est un Algérien. Le professeur, il a dit, bon, toi, Christian, toi, tu vas pas, le prochain contrôle, tu ne vas pas être avec les autres dans la salle. Toi, tu vas être à mon bureau. Donc, moi, je faisais mon contrôle au bureau du professeur et tous mes camarades, ils étaient en face. Parce qu'il disait que personne ne doit copier sur toi.
Après, à un moment donné, quand j'étais au lycée, c'est là où ça commençait à être un peu compliqué. J'avais passé une année scolaire qui n'était pas superbe, on va dire, qui n'était pas superbe, et qui m'empêchait de prendre la terminale que je voulais. Et c'est là que maman m'a dit, non, toi tu vas partir, tu vas aller à l'internat. Et donc à l'internat, par la grâce de Dieu, j'ai commencé à bien travailler. Je me rappelle que, voilà, hein, j'étais à chaque trimestre, j'étais premier. Oui, bien, j'étais premier, frère. Oui, j'étais premier. Oui, c'est possible hein, d'être premier. J'étais premier. J'ai pas dit j'étais dans les premiers, j'ai dit j'étais premier. Voilà. Ouais. Après, j'ai suivi le cursus pour intégrer une école d'ingénieur. J'ai fait mon école d'ingénieur. J'ai terminé. Bon là, j'étais pas premier, j'étais dans les premiers. Oui, j'étais dans les trois premiers de toute la promo. J'étais dans les 3 premiers. Oui, dans les 3 premiers, j'étais. Et à la fin de cette année-là, en fait, quelques mois avant, vous savez, maman a tellement cherché Dieu toute sa vie. Maman a cherché Dieu toute sa vie. Elle tellement a cherché Dieu, elle nous a emmenés dans des endroits parfois compliqués. Non, mais elle était sincère. Je me rappelle, elle nous a emmenés dans des endroits vraiment. Avec mes frères, on se disait, mais ça, Dieu est là. Oh, les gens, t'es dans des endroits, vraiment. C'est compliqué. Mais tellement elle a cherché, la Bible dit que celui qui cherche Dieu se laisse trouver, hein? Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Et elle a trouvé. Elle a trouvé. Et quand elle a trouvé, quand elle a su qu'elle avait trouvé, son désir, c'était que ses enfants aussi le trouvent. Mais nous, on était loin de ça. On était loin de ça. On était loin de ça. Vous voyez? Je disais simplement que moi, ce qui m'a préservé, c'est que, en fait, à cause des études, j'étais resté concentré. Parce que quand il fallait faire les maths sup, quand il fallait faire l'école d'ingénieur, ça demandait beaucoup d'efforts. Vous voyez, non? Donc, il fallait être concentré. Donc, mes amis, eux, ils étaient avec des copines, tout ça là. Moi, je n'avais pas de copine. Moi, ma copine, c'était mon livre de maths et de physique. Ma copine, c'était l'équation. Mais en fait, c'était Dieu qui me gardait. Et je me rappelle à l'époque, je disais à mes amis, faites vos choses. J'ai dit, moi, je termine mes études. Quand je termine mes études, je serai ingénieur. Quand je serai ingénieur, je vais gagner beaucoup plus que vous tous réunis là. Je vais gagner plus que vous. Et quand je vais commencer à travailler, je vais me prendre un appartement moi-même. Je vais quitter là où la maison familiale. Je vais me prendre un appartement moi-même. Et je vais... mon frère, Dieu m'a attrapé à temps. J'étais en train de faire mes plans. J'ai dit, je vais avoir une grande chambre avec un grand lit XXXXL. Et je vais m'acheter une voiture qui flash. Je vais me faire des couples, je ne sais pas quoi là, truc, et puis je vais commencer. Là maintenant, je vais rentrer dans la danse. Je vais rentrer dans la danse. Mais quand je vais rentrer dans la danse, vous allez voir, je vais être très fort. Au moment où il restait quelques mois avant de rentrer dans la danse, il y a la main de 88. La main de 88 m'a ramené. Elle m'a ramené. Parce que maman, entre-temps, avait rencontré Dieu. Et dans l'église où elle allait, elle priait pour que ses enfants aussi rencontrent Dieu. Donc elle priait, elle nous invitait, venez à l'église, venez à l'église, venez à l'église. Oui, maman, oui, on va venir. Oui, maman, oui, oui. Puis là, on écoutait les Koffi Olomide, les trucs là, tout ça, les trucs. On connaissait tout ça. Tout ça. Et puis à un moment donné, maman s'est un peu fâchée. Un peu comme Marie quand Jésus, elle attendait que Jésus se révèle. Mais il est là. À un moment donné, elle s'est fâchée. Elle est partie voir Jésus pour dire, bon, écoute, il n'y a plus de vin. Alors qu'y a-t-il entre moi et toi, femme? Ah, c'est comme ça que je parle à ta maman. Hein?
Ah non, elle s'est fâchée. Elle dit, non, 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 non. Moi, l'ange m'a parlé, il m'a dit que c'est toi le Fils de Dieu. Tu dois faire le travail. Et puis là, tu es là avec... tu passes ton temps. Elle s'est fâchée. Et c'est là ça a déclenché le ministère de Jésus, puisque la Bible dit que c'est là qu'il a fait son premier miracle. Amen. Après, il a commencé. Donc, maman s'est fâchée. Elle a dit, aujourd'hui, là, vous vous habillez. Tout le monde en va à l'église. Il dit, oui, maman. Vous savez que quand, quand maman parle, tu sais quand elle parle. Et quand elle parle. Ah là là, nous tous, on est partis. Mais bien sûr, quand on partait à l'église, c'était aucunement avec l'intention de revenir. C'était juste parce que maman avait dit qu'aujourd'hui, il fallait qu'on y aille. Donc, on est parti à l'église. On est parti. Le pasteur a prêché. Bon, je ne me rappelle plus du message, mais bon, ça devait être un bon message. Parce que je ne me rappelle pas avoir été, ennuyé. Vous voyez? Donc, ça devait être un bon message. Voilà. Et puis à la fin du message, il y a un frère qui était là. Un frère qui venait avec un petit groupe de frères à la maison depuis quelques semaines. Maman les avait introduits à la maison subtilement et sagement en disant non, c'est les frères de l'église, c'est les frères de l'église. Donc c'était des jeunes comme nous, les frères de l'église. Donc ils disaient mais venez les saluer, venez les saluer. Oh, les frères de l'église. Bon, on va les saluer. Ouais, comment tu t'appelles? Christian. Ouais. Toi, on m'appelle un tel. Ok, très bien. Tu fais quoi dans la vie? Je suis élève ingénieur. J'ai bientôt fini mes études, je suis élève ingénieur, tu vois. Oui, mais tu sais que Jésus, oui, je connais Jésus. Tu sais, je connais Jésus, je parle même en langue. Souviens-toi, 88, je parle même en langue. Donc vos histoires de Jésus, je connais Jésus. On est resté quelques minutes avec eux, et puis bon, voilà. Ils sont revenus plusieurs fois, mais le jour où maman nous a dit, on va à l'église, on est parti à l'église. À la fin, on voulait partir. Et là, un des frères, justement, qui venait à la maison, m'a dit, mais je vais te présenter quelqu'un. Il faut que je te présente quelqu'un, c'est le responsable des jeunes, il va vous saluer et tout. Et il venait, donc un frère qui arrive et qui nous salue, qui se présente. Voilà, je m'appelle Ivan. Ivan. Je dis, ah, oui, bonjour Ivan, comment tu t'appelles? Je m'appelle Christian. Ok. Et ça a été le culte, oui, ça a été. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu es étudiant, tu travailles? Je dis non, je suis étudiant. Je suis élève ingénieur en système et réseau informatique. Ah bon? Ah, ben tiens, c'est bien ça. Mon frère, j'ai un frère, il s'appelle Yves. Et il est chez Luxent. Tu connais Luxent Technologies? Il est avant-vente là-bas. Et peut-être que si tu cherches un emploi, peut-être qu'il peut... Hein? Quand il disait Jésus, ça ne m'intéressait pas. Mais quand il m'a dit Lucent Technologies, je ne sais pas si quelqu'un, bon, peut-être que à l'époque, c'était une grande société américaine qui fournissait des équipements de réseau, systèmes et réseaux informatiques. Donc je connaissais. Et il me dit peut-être qu'il peut avoir un travail là-bas, puisqu'il n'est pas en bas de l'échelle, il est quand même avant-vente et tout. Et puis on a aussi un autre frère, il s'appelle Natsi. Il est directeur chez Hewlett-Packard, HP. Hein? Il est à l'église ici, oui. Et ton frère Yves, il est aussi à l'église, oui. Hein? Et puis on a aussi un autre, il s'appelle Francis. Lui, il est chez Schlumberger aussi, ingénieur système chez Schlumberger. Il dit, peut-être qu'ils peuvent t'aider, peut-être à travailler, à avoir des entretiens d'embauche ou stage. Mais bon, comme tu es pressé, je dis bon. Je dis bon, tu vois. C'est vrai qu'on doit partir, mais bon. Bon, en tout cas, si tu peux revenir la semaine prochaine, je te les présenterai. J'ai dit, chef, je serai là la semaine prochaine. Je serai à l'église. Je serai à l'église la semaine prochaine. Je serai à l'église. Mais pas pour Jésus. Pas pour Jésus. Et je suis revenu à l'église. Et la parole de Dieu m'a touché. Et je suis revenu, elle me touchait. Et un jour, on a fait un appel au salut, on a dit, qui veut recevoir Jésus dans sa vie? Qui veut recevoir Jésus dans son cœur? Et là, je me suis souvenu de 1988,
où ce même Jésus, j'avais fait la rencontre avec ce Jésus. Et j'ai dit oui, moi je veux recevoir Jésus. Ouais, je veux recevoir Jésus. 10 ans, à peu près 10, 11 ans après l'avoir reçu, mais avoir étouffé cette vie en moi, j'ai dit je veux recevoir Jésus. Et j'ai reçu Jésus. J'ai reçu Jésus. Je n'avais pas encore fini mes études, il me restait quelques mois. J'ai reçu Jésus et j'ai terminé mes études avec Jésus. Et j'ai commencé à travailler avec Jésus. Et au début, amen. Au début, j'ai pas dit je vais devenir pasteur, je vais voilà, pas dit ça. J'ai dit simplement à un moment donné, j'ai dit Seigneur, quand mes yeux se sont ouverts, ce soir-là, enfin ce jour-là, c'était quelques semaines après avoir reçu Jésus. J'étais sincère avec lui. Et je revenais, c'était un samedi, je crois, un samedi après-midi, on avait fait une étude biblique. C'était un peu, vous voyez, un peu comme le cours 101, comme ça, sur les fondements du royaume. Ça ne s'appelait pas les cours 101, c'était autre chose, c'était dans une autre église. Et on nous avait expliqué ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Et ce jour-là, je suis rentré chez moi, je suis rentré à la maison, je suis rentré dans ma chambre. Et je me suis allongé sur mon lit. Et je crois que j'ai jamais autant pleuré de toute ma vie. J'ai jamais autant pleuré de toute ma vie, Parce que j'étais là allongé, puis j'étais en train de méditer sur tout ce que Jésus avait fait. Il a pris mon péché. Normalement, je devais aller en enfer. Normalement, là où j'étais, si je ne l'avais pas rencontré là, peut-être que je serais peut-être dans des choses compliquées, dans une vie de débauche compliquée. Peut-être même je serais tombé malade. Peut-être que toutes sortes de choses. Et j'entendais et je pleurais. J'avais des larmes. Pourquoi? Parce qu'au-dedans de moi, j'entendais cette voix-là qui me disait je t'aime. Une voix qui me disait je t'aime. Et là, moi, j'étais là dans mon lit et j'étais en train de me dire mais non, tu ne peux pas m'aimer. On ne peut pas m'aimer. Parce qu'en vérité, dans mon cœur et dans les actes que j'avais posés, on ne peut pas aimer quelqu'un comme moi. Je ne mérite pas d'être aimé. Je suis sale. J'ai des pensées d'orgueil, toutes sortes de choses. Je ne peux pas être aimé. Et cette voix continuait à dire, je t'aime. Je t'aime. Et plus la voix me disait, je t'aime, et plus je pleurais. J'ai jamais autant pleuré. Je t'aime. Je dis, non, tu ne peux pas m'aimer. On ne peut pas aimer quelqu'un comme moi. Je t'aime. Non. Je t'aime. Non. Je t'aime. Je ne mérite pas d'être aimé, mais je t'aime. Et ce jour-là, moi j'appelle ça le point d'inflexion. J'avais déjà donné ma vie au Seigneur. Mais ce jour-là, je me suis converti. C'est-à-dire ce jour-là, je savais, Satan aussi savait, que plus jamais il allait me récupérer. Plus jamais. Je suis arrivé au moment, le point d'inflexion, c'est le point où tu es capable de dire, comme comme les disciples l'ont dit, quand dans Jean 666, quand Jésus parle, il donne une parole dure, et puis la Bible dit qu'il y a beaucoup de disciples qui ont quitté, qui ont dit on ne te suit plus Jésus, on te suit plus. Et là Jésus se tourne vers les disciples, les 12 qui étaient là, et il dit mais vous partez pas non plus. Et puis c'est là que Pierre s'avance et puis il dit Seigneur, à qui irions-nous? À qui irions-nous? C'est toi qui possèdes les paroles de la vie. À qui d'autre irions-nous? Amen. Ça, c'est le point d'inflexion. Quelqu'un qui est capable de dire à qui irions-nous? Je vais aller. C'est vrai que parfois ta parole est dure, parfois tu es un peu dur, mais c'est toi qui as les paroles de la vie. On va faire quoi? Hein? Comme disent les Gabonais, on va encore faire comment? Hein? C'est comme ça. Amen. Voilà. Au début, je ne comprenais pas, mis à part le salut, le fait d'être sauvé, je ne comprenais pas forcément qu'est-ce que ce Jésus-là pourrait faire dans ma vie. Mais depuis, j'ai vu qu'il a fait tellement de choses. Il a fait tellement de choses. J'étais quelqu'un très stressé. C'est une des premières choses que le Seigneur a fait. Il m'a guéri de ça. J'étais quelqu'un de tellement stressé. Parce que je me disais, en fait, ce qui me stressait, c'était le travail. J'étais étudiant et dans les études, j'étais dans les promotions dans lesquelles j'étais.
En fait, j'étais le seul. Je veux dire, j'étais le seul noir. J'étais le seul africain, j'étais le seul. Au milieu de 200, 300 Français, j'étais le seul noir. Et puis bon, vous voyez, mon ami, il y a quand même, même si les gens ne le disent pas, il y a quand même le racisme. Hein. Ah oui. Et donc ce qui me stressait, c'est de dire, mais est-ce que je vais pouvoir travailler? J'ai fait des études, mais est-ce que je vais pouvoir trouver un travail? Et c'est ça qui me stressait. Et j'avais des ulcères. 24 ans, tu as des ulcères, frère. Des ulcères. Jésus m'a guéri. M'a totalement guéri. Totalement guéri. J'avais des... mon frère. Je me disais, mais bon, mis à part le salut, qu'est-ce qu'il peut faire pour moi? Mais il m'a fait des grâces extraordinaires. Il m'a fait grandir en lui. Il m'a préservé. Parce que depuis mes plans là, qui avaient été sabotés majestueusement par le Saint-Esprit, du coup, moi, j'étais resté tranquille. Je ne connaissais pas de femmes. Non. Moi, les femmes, je voulais les connaître après les études. Mais le Seigneur il m'a préservé. Il m'a permis d'épouser ma femme. Hein? Il m'a permis d'épouser ma femme. Il m'a permis de vivre un mariage heureux. Un mariage épanoui. Oui, comme dans tous les mariages, bien sûr qu'il y a parfois des vents contraires. Mais les vents contraires, on les affronte et on avance. Amen. Alléluia. Moi, j'avais dit une chose au Seigneur. J'avais dit, Seigneur. Parce que plus j'avançais, plus je réalisais la grâce. La grâce d'être en Christ. Je réalisais la grâce d'être en Christ par le fait que, je me disais, mais imagine-toi, si tu n'avais pas été sauvé, si Jésus n'avait pas frappé à la porte de ton cœur, tu allais vivre ta vie, tu allais peut-être être un grand ingénieur, tu allais peut-être gagner beaucoup d'argent, avoir peut-être, en tout cas, je pense que j'allais vraiment mal tourner. Hein. Ah oui, bien un bon travail, peut-être tout ça là, mais genre un foyer ici, un autre foyer là-bas, un autre foyer avec, là ça allait être vraiment, j'allais mal tourner. Voilà, il m'a fait cette grâce-là. Et on me disait, mais si tu mourais sans connaître Jésus, sais-tu que tu allais aller en enfer? Tu allais aller en enfer. Pas pour 10 ans. Pas pour 15 ans. Pas pour 50 ans. Pas pour 400 ans. Même pas pour 1000 ans. Pour l'éternité. Tu sais c'est quoi l'éternité? Ça ne s'arrête pas. Tu allais aller en enfer. Tu allais être en enfer. En regrettant les choses. Tu allais être en enfer là-bas. Et en enfer, personne ne s'occupe de quelqu'un d'autre. Hein. Il faut lire la Bible. Tu n'as pas le temps à t'occuper. Tu ne peux pas t'occuper de l'autre. Il brûle là-bas. Il y a pas de, tu penses seulement à ceux qui sont restés en disant vraiment qu'ils acceptent Jésus-Christ pour pas venir ici. C'est tout. Sans arrêt. Tourmenté sans arrêt. Tourment physique. Tourment émotionnel, tourment spirituel, tourment dans tous les sens. Ça ne s'arrête pas. Et il n'y a pas une histoire de dire, oui, mais comme Dieu est bon, à un moment donné, il va sortir les gens de l'enfer. Mais justement, c'est parce que Dieu est bon qu'il t'a envoyé son fils. C'est parce que Dieu est bon qu'il t'a envoyé son fils. Mais sauf que tu dois saisir la main de Jésus maintenant. Parce que si tu ne saisis pas la main de Jésus maintenant, mais mon ami, c'est fini. Parce que si tu ne saisis pas la main de Jésus, tu es en train de rejeter Dieu. Tu dis non, moi, je n'ai pas besoin de Dieu. Mais maintenant, si la mort te prend, dans cet état où tu dis, je n'ai pas besoin de Dieu, la mort te prend. Mais donc Dieu, dans l'éternité, dit, comme tu n'as pas besoin de moi, tu ne veux pas de moi, ok, j'ai réservé, il y a une zone là, qu'on appelle l'enfer, où j'ai retiré ma présence et j'ai retiré ma gloire. Et c'est pour ça que c'est ce qu'il y a les tourments là-bas. Parce que c'est que la présence de Dieu qui amène la paix, qui amène la stabilité. S'il n'y a pas la présence de Dieu, il n'y a rien. Même là, sur la terre, s'il n'y avait pas la présence de Dieu, la terre ne serait même pas comme elle est là. On dit qu'il y a des guerres, il y a des famines. Oui, il y en a. Mais s'il n'y avait pas la présence de Dieu, ce serait pire. C'est ce qui va arriver dans la grande tribulation. Donc, ce n'est pas une histoire, oui,
Dieu est bon, à un moment donné, il va sortir tout le monde de l'enfer. Mais non, Dieu ne fera jamais ça. Dieu a donné son Fils. Il a donné son Fils. Son Fils s'appelle Jésus-Christ. Son Fils, c'est celui qui a porté le péché. Il a porté ton péché. Et maintenant, il dit simplement, si tu me reçois, si tu ouvres ton cœur et que tu laisses entrer Jésus dans ta vie, ce Jésus-là, il va amener le salut en toi. Il va faire de toi un enfant de Dieu. Et comme tu es enfant de Dieu, lorsque le souffle de vie te sera retiré, tu n'iras pas en enfer. Puisque tu es enfant de Dieu, tu vas auprès de papa. Amen. Mais Dieu ne va jamais, même au bout de 100 000 ans, 100 000 ans de gens qui sont en enfer, Dieu ne va jamais les sortir. C'est impossible. Si Dieu fait ça, s'il sort une seule personne de l'enfer, alors toi et moi, on est foutus. On est foutus. C'est-à-dire que sa parole n'est pas vraie. Ça veut dire qu'on peut se retrouver au bout de 200 000 années, on va dire. Hein. Voilà. Et puis, Dieu se lève et puis il nous regarde et dit, j'en ai marre de vous. Tous en enfer. Quelqu'un me suit ou pas? Il ne le fera pas, t'inquiète pas. Parce qu'il est fidèle. C'est-à-dire que c'est maintenant. Tout se joue maintenant. Tout se joue maintenant. Alléluia. Bien-aimé, ce Jésus, il est là en ce moment. Oui. Je te dis que Jésus est là. Même si tes yeux physiques ne le voient pas, je te dis que Jésus est là. Parce qu'il a dit qu'il était là. Il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et il a dit, je frappe à la porte. Et là, Jésus, depuis que je suis en train de parler, Jésus est en train de frapper à la porte de quelqu'un. Jésus est en train de frapper à la porte du cœur de quelqu'un. Et il est en train de te dire, laisse-moi entrer. Quand je vais rentrer dans ta vie, je ne vais pas détruire ta vie. Regarde cet homme qui te parle, le pasteur Christian, je n'ai pas détruit sa vie. Oh non, loin de là, loin de là. Et il y a tellement d'autres témoignages, tellement d'autres personnes qui ont été transformées par ce Jésus. Alors avant de terminer, j'aimerais donner l'opportunité à quelqu'un, comme moi aussi j'ai eu cette opportunité, de recevoir ce Jésus-là, de recevoir ce Jésus, ce Christ qui a payé le prix pour que tu n'ailles pas en enfer. Je vais me demander de tous incliner la tête, on va tous incliner la tête. Et il y a quelqu'un dans cette salle, là où tu es, on incline tous la tête, tous ensemble. On incline. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un, tu veux recevoir Jésus. Je ne m'entends pas dans les retours, je ne m'entends pas. Tu veux recevoir Jésus. Là où tu es, lève la main simplement, lève la main. Lève la main, lève la main. Lève la main. Lève la main. Merci Seigneur, je vois une main. Je vois une main qui se lève. Je vois une main. Je vois une main. Oh, je vois 4 mains. 4 mains. Pas trop fort s'il vous plaît, je ne veux pas d'écho, je veux juste qu'on augmente juste mon volume. Merci Seigneur, je vois 4 mains. Gardez la main levée, gardez la main. Je vois d'autres mains, 6 mains, 6, 7 mains. Waouh, 8 mains. Je demande aux autres, on garde la tête baissée, Il y a toujours des gens, quand on dit on garde la tête baissée, ils lèvent la tête et ils regardent. Tu regardes, ok, tu regardes, mais tu es en train de désobéir. Je ne veux pas que quelqu'un soit intimidé. C'est pour ça que je demande à ce que nos têtes soient baissées. Waouh, merci Seigneur, merci. Je crois qu'il y a quelqu'un d'autre qui doit lever la main encore. Je crois qu'il y a quelqu'un d'autre. Mais dans ton cœur, il se passe quelque chose. Dans ton cœur, il y a cette voix. C'est la voix du Saint-Esprit. C'est la voix de Jésus qui dit, viens, je t'appelle. C'est moi qui t'appelle. Je veux changer ta vie. Je veux faire de toi l'homme que tu dois être. Je veux faire de toi la femme que tu dois être. Je veux changer ta vie. Fais-moi confiance. Et il y a une autre voix qui dit, mais non, tu feras ça plus tard. Là, il y a trop de monde. C'est la honte. Non, ce n'est pas la honte. Jésus a déjà pris la honte pour toi. Alors je vais te demander une chose, toi qui as levé la main, là où tu es, s'il te plaît, tiens-toi debout également. Tiens-toi debout, toujours avec la main levée. Tiens-toi debout. C'est pour montrer que tu veux ce Jésus.
Tiens-toi debout, n'hésite même pas. Et les autres, je nous demande de garder la tête baissée. Merci Seigneur. Waouh. Merci Seigneur. Gardez une main levée. C'est juste pour dire Seigneur, je veux te connaître. Je veux te connaître. Et maintenant, je vais vous demander une dernière chose. Je vais vous demander de bien vouloir sortir des rangs et de venir me rejoindre. Venez devant ici. Venez devant. Je vais prier avec vous. Venez, frayez-vous un chemin. C'est le Seigneur qui vous appelle. C'est pas le pasteur Christian. Non. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui vous appelle. On peut les encourager, oui. On peut acclamer le Seigneur pour leur vie. Venez. C'est Jésus qui vous appelle. C'est Jésus. Ce Jésus qui m'a sauvé. C'est le même Jésus qui vous sauve ce matin. Venez. On les encourage. Oui, on les encourage. On peut même se tenir debout et on peut les encourager. C'est le jour que l'Éternel a fait, le jour que Dieu a fait. C'est un jour spécial. C'est un jour de salut. Parce que Jésus sauve. Il sauve. Merci Seigneur. Alors bien-aimés, vous qui vous êtes approchés, je vais maintenant vous demander avec moi de simplement lever les mains, et vous allez répéter cette prière avec moi. Et si vous répétez cette prière sincèrement, si vous le faites de tout votre cœur, sincèrement, alors Jésus rentrera dans votre vie. Alors vous serez connus du ciel, pas simplement en tant que créature de Dieu, mais en tant que fils et fille de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Si vous faites cette prière avec foi, si vous faites cette prière de manière sincère, alors vous allez répéter après moi. Je vais demander à toute l'assemblée, à toute l'église de répéter également afin de couvrir leur voix. Amen. Voilà, fermez les yeux là où vous êtes. Fermez les yeux pour ne pas être distrait. Levez les mains. Vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Merci pour ta parole. Aujourd'hui, Seigneur, je viens à toi. Tu m'as appelé et je réponds. Je viens à toi ce matin. Aujourd'hui, je veux te donner ma vie afin que tu prennes soin de moi, afin que tu fasses de moi une nouvelle personne. Je te rends grâce et je te demande pardon pour tout le mal que j'ai fait, pour tous les péchés que j'ai commis. Je ne savais pas. J'étais ignorant. J'étais aveuglé. Mais aujourd'hui, je rentre dans ta lumière. Merci. Je te demande pardon. Et je crois que tu me pardonnes. S'il te plaît, lave-moi par ton sang précieux. Lave-moi totalement par ton sang précieux. Enlève tout mon péché par ton sang précieux. Merci Seigneur. Aujourd'hui, je te reçois comme mon maître, comme mon sauveur et comme mon Seigneur. À partir d'aujourd'hui, je t'appartiens Jésus. À partir d'aujourd'hui, je suis à toi Seigneur. Fais de moi l'homme ou la femme que tu veux que je sois. Transforme ma vie. Fais-moi rayonner de l'éclat de ta gloire. Merci Seigneur. Je te rends grâce parce qu'aujourd'hui, je suis connu du ciel. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Merci Seigneur. Maintenant tu vas dire, Satan, à partir d'aujourd'hui, je ne t'appartiens plus. Satan, à partir d'aujourd'hui, tes œuvres dans ma vie, j'y mets fin. À partir d'aujourd'hui, tu ne pourras plus te servir de moi pour faire le mal. À partir d'aujourd'hui, j'appartiens à Jésus. Et c'est Jésus qui va se servir de moi pour faire le bien, pour faire ce que je suis appelé à faire. Satan, à partir d'aujourd'hui, les malédictions, les enchantements, les incantations, les mauvaises paroles, les maladies, tout ce que tu avais lancé contre ma vie, à partir d'aujourd'hui, je le détruis au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, je suis libre, libre des ténèbres, libre de suivre Jésus, libre de rayonner de l'éclat de sa gloire.
Merci Seigneur. Père, je te rends grâce. Et je prie que tu m'assistes. S'il te plaît, aide-moi. Aide-moi à marcher dans la sainteté, dans la consécration. De moi-même, je ne peux pas y arriver. J'ai besoin de toi. S'il te plaît, soutiens-moi par ton esprit, par le Saint-Esprit. Accorde-moi l'assistance du Saint-Esprit au quotidien. S'il te plaît, fais-moi aimer la Bible. Fais-moi aimer ta présence. Fais-moi aimer la prière. Fais-moi aimer l'adoration. Accorde-moi la grâce de grandir en maturité et en stature spirituelle. Seigneur, cette prière, je l'ai faite sincèrement de tout mon cœur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, nous pouvons acclamer le Seigneur très très fort. Nous pouvons pousser des cris de joie. Parce que la famille de Dieu vient de s'agrandir. Venez, venez les entourer. Venez, venez, venez. Venez, venez, venez. Entourez-les. Entourez-les. On les encourage, on les encourage. On les encourage. Vite, 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 vite. Venez, 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 venez. Ce sont nos bien-aimés. Toutes choses sont devenues nouvelles. On reste avec eux. On reste avec eux. Encore aujourd'hui. Toutes choses sont On reste avec eux. devenues nouvelles. Jésus sauve encore aujourd'hui. Merci Seigneur. On va rester avec eux. Pourquoi vous repartez? On va rester avec eux. On va garder nos mains autour d'eux. On va les entourer. On va les entourer. Et on va prier. On va prier pour eux. On les garde avec nous. On les garde avec nous. Voilà. On les entoure. 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 On met nos mains sur leurs épaules, nos bras autour d'eux. Ce sont nos frères. Ce sont nos sœurs. Ce sont des enfants de Dieu désormais. Ils ont rejoint la famille de Dieu. Et maintenant, tous ensemble, l'assemblée, nous allons étendre nos mains vers eux. Tous ensemble, on étend nos mains vers eux, tous ensemble. Et on va prier pour eux. Nous allons prier pour que le Seigneur leur accorde la grâce de demeurer accrochés à Jésus, de rester ancrés en Jésus. Nous allons prier pour que le Seigneur leur accorde la grâce de grandir dans la foi, de grandir en maturité, de grandir en stature spirituelle. Élevons la voix tous ensemble et recommandons-les à la grâce et à la faveur de Dieu. Seigneur notre Père et notre Dieu, c'est le moment de prier, c'est le moment de prier. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous te rendons grâce et nous te disons merci. Nous te disons merci pour nos bien-aimés. Ils se sont levés, ils ont levé leurs mains et ils ont répondu à l'appel. Ils ont répondu, personne ne les a forcés. Ils sont venus de eux-mêmes, ils ont ouvert la porte à Jésus. Alors Seigneur, nous te rendons grâce et nous prions que tu étendes ta main de faveur sur eux, ta main de protection divine. Nous prions pour que les œuvres des ténèbres dans leur vie soient stoppées maintenant. Au nom de Jésus, nous prions pour que le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix du Calvaire, pour que le sang de Jésus parle en leur faveur et que les malédictions, les enchantements, les blocages qui étaient sur leur vie soient maintenant détruits, qu'ils soient détruits. Au nom de Jésus, tu leur accordes la grâce de grandir, de te connaître, d'aimer ta parole, d'aimer ta présence. Merci Seigneur. Merci, nous les recommandons à ta grâce. Nous les recommandons entre tes saintes et divines mains. Satan ne les rattrapera pas. Satan ne les ramènera pas en arrière. Tu les fais grandir et tu les fais rayonner de l'éclat de ta gloire. Merci Seigneur.